Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais superbement bien. Nous revoilà pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci je vais tester la marque Bella Pierre Cosmétiques. Depuis un petit moment je voulais la tester parce que j'avais entendu des bons échos. Donc j'en ai profité sur le site de... C'était sur quel site? C'était sur Beauté Privée. Non, Vente Privée ou Beauté Privée? Je ne sais plus, je vous montrerai de toute façon là où j'ai acheté la marque. Je me suis dit autant en profiter. Je vais commander certains articles pour les tester avec vous et vous en faire une vidéo pour savoir si c'est une bonne marque ou pas. En sachant que cette marque concrètement c'est quoi? Bella Pierre Cosmétiques, c'est une marque qui est composée sur le naturel et surtout sur le minéral. Tout simplement, elle est principalement cruelty free et ils ont aussi une gamme vegan. Je suis partie checker un peu leur site qui a l'air vraiment sympa, mais après je vous conseille honnêtement, si vous voulez cette marque, allez sur Beauté Privée. C'est Beauté Privée il me semble. Allez sur Beauté Privée et vous avez carrément les produits largement moins chers. Moi la palette par exemple que j'ai achetée, elle était sur Bella Pierre Cosmétiques, le site principal, à 50 € et je l'ai eu à 14,95 €. Donc pour vous dire la différence de prix, c'est énorme. Donc pour tout ce que j'ai eu, j'en ai eu pour 90 € à peu près au lieu de 200 €. Donc vous faites carrément un gain d'économie énorme. Donc voilà, donc avant tout n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner, vous savez ce qu'il vous reste à faire, à commenter, n'hésitez pas, je réponds à vos questions. S'il y a des choses que je fais qui sont pas bien, dites-le moi. S'il y a des choses que je fais qui sont bien, dites-le moi aussi. Donc voilà, surtout que vous connaissez un petit peu le baromètre de YouTube. Plus vous likez, plus vous vous abonnez, plus vous mettez des commentaires, plus mes vidéos augmentent. Donc honnêtement je dis pas non et voilà, donc restez ici et puis on passe à la vidéo. C'est parti. Alors qu'est-ce que j'ai acheté principalement? Donc après malheureusement j'ai pas pu tout acheter parce qu'il n'avait pas tout, ou le problème c'était aussi les teintes. Par exemple l'anti-cerne je n'ai pas pu trouver, malheureusement il n'y avait pas ma teinte, et le fond de teint là lorsque j'ai déballé mon colis, j'ai l'impression trop foncé en fin de compte. Donc voilà, donc on va voir. Donc dans un premier temps je vais vous montrer, j'ai fait mes soins juste avant bien évidemment. Donc j'ai pris de chez Bella Pierre Cosmétiques une base de maquillage HD qui est un primer. Celui-ci, donc le packaging est très simple en fait, mais c'est travaillé, c'est simple et travaillé. Donc vous voyez, c'est un petit packaging en plastique, c'est en forme de pompe. Donc c'est une base de maquillage, ça va, ça n'a pas d'odeur. Qu'est-ce qu'ils disent? La base de maquillage HD sans parabènes de Bella Pierre fut développée pour traiter le dessèchement de la peau, les ridules, l'excès de sébum et les pores élargis. Nos formules infusées de minéraux, dont je vous parlais, s'étalent sans coller pour un teint lisse. Et ben ça a l'air d'être bien sympa ça. Donc on va l'essayer. Alors j'ai fait mon teint, j'ai tout fait. J'espère... Enfin, j'ai fait mon teint. J'ai fait ma base, quoi. Donc, on va mettre... Ah oui, c'est très... texturisant. Ça va. Ouais, ça va. Vous voyez? Donc, on va appliquer, je pense, plus là où il y a ma zone qui est un peu disgracieuse. Donc ça va être principalement le front. J'espère juste qu'elle peluche pas, parce que ce genre de matière là a la tendance, vous savez, à faire des petites peluches
avec le fond de teint, tout ce que je veux pas en fait. Donc on va voir ça. Ça a l'air d'être bon. Bon, ça floute pas au max. Ça floute un petit peu, mais pas autant quoi. On voit encore mes pores, hein, surtout là quoi. Sans plus quoi. Ouais, peut-être à réessayer. Je vais le réessayer un autre jour pour voir. Je vais vous montrer le petit fond de teint que j'avais trouvé. Alors, j'avais trouvé que celui-ci sur le site. C'est le fond de teint en bâton, qui est un Full Coverage Foundation Stick, qui se présente comme ceci. Vous voyez. En fait, le problème sur le site, c'est qu'il n'y avait que 3 teintes. Teinte claire, teinte médium, teinte dark. Claire, c'était beaucoup trop clair pour moi bien évidemment. Teinte médium, je la trouvais encore trop claire. Du coup je me suis dit bon, je vais prendre le dark qui m'avait l'air d'être pas mal. Sauf que j'ai l'impression que ça va pas trop être ça. Hop, vous voyez. Oh c'est mignon, regardez, dans le packaging, ils ont mis leurs initiales. Vous voyez, Bella Pierre. Vous voyez là. C'est vraiment sympa ça. Bon. C'est un stick en bâton, il est petit, vous voyez, mais c'est trop foncé pour moi. Je suis un peu deg. J'avais pris celui-ci, mais j'avais pris aussi, je vais vous montrer, fond de teint Mineral Foundation, vous voyez, dans un petit opercule comme ça, très classique. Et en fait c'est une espèce d'opercule où vous ouvrez et vous refermez comme un espèce de clips. Donc vous voyez là il y a la poudre qui est juste ici. Et par contre ça je pense que c'est à peu près ma bonne teinte. Donc regardez, hop, je vais essayer sur ma main. Vous voyez ça. Et encore, je trouve que on a assez éclairci. Non, ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Mince, c'est dommage. Écoutez, on va essayer. Donc, j'avais pris ces deux-là. Hop, on va tenter, je pense. Oh, j'ai peur que ce soit une catastrophe. Ah là là. On va voir. Ensuite, j'ai pris un espèce de pen pot. Alors, le principe du pen pot, c'est en fait, c'est une base que vous mettez sur les paupières pour que vos fards tiennent et que les pigments tiennent. Donc, c'est marqué base de maquillage uniquement. Il se présente comme ceci. Il est tout petit, c'est couleur crème. Donc, c'est très crémeux. Vous voyez. Et vraiment il a l'air d'être vraiment sympa. Donc on va l'essayer. Ensuite j'ai pris de chez Bella Pierre la HD poudre HD transparente. Donc le packaging est vraiment très simple chez eux. Donc là il y a une espèce de petite houppette, vous voyez. Et c'est une poudre transparente. Ensuite, alors, au niveau du blush, non, pas plutôt du blush, du bronzer, je voulais un bronzer minéral. Moi, lorsque je l'ai acheté, j'étais persuadée qu'il allait être compact, c'est-à-dire dans un écrin, et qu'il allait être tout simplement compact. J'ai eu la bonne surprise d'avoir mon bronzer minéral sous forme du coup de poudre, vous voyez. Et en plus il est avec des paillettes, j'avais pas vu ça, du coup je suis vraiment un peu deg. Vous voyez. Donc il y a un petit opercule. Et la référence, donc Mineral Bronzer Kisses. C'est le Kisses. Je vais l'essayer. Il est très pigmenté. Donc ça m'inquiète un peu. Du coup ça veut dire que je vais devoir faire un make-up glowy. Si je prends celui-ci.
Donc j'ai pris ensuite un fard à joues, pareil, poudre minérale. Voilà, donc c'est ça dont je vous parlais. Je m'attendais à ce qu'il soit de cette manière-là, mon bronzer. Mais pas du tout, en fait je me suis complètement vautrée. Donc là, la teinte c'est Suède. On va l'ouvrir. Il se présente comme ceci. Donc Mineral Blush Suède. Le packaging est vraiment très simple, c'est très sympa. Oh, c'est très joli. Regardez, l'espèce de poudrier. Avec une petite houppette qui est vraiment très épaisse, pour le coup. Donc vous avez le petit miroir. Et normalement, en haut, ah voilà, vous avez le blush. Oh, qui m'a l'air vraiment très sympa. Vous avez 2 miroirs. Alors ça, c'est vraiment sympa. Premier, deuxième. C'est cool ça. Et vous voyez, il est légèrement irisé. Il est très nude. Hein. Enfin, pour ma teinte, bien sûr. Moi, j'appelle ça du nude. Mais bon. Il a un petit côté glowy. Mais en fait, c'est ça. Malheureusement, je crois qu'aujourd'hui, ça va être un make-up très glowy. J'ai l'impression. Donc, on va voir ça. Et pour finir, j'ai acheté aussi un rouge à lèvres qui est le Fire Red. Vous voyez, juste comme ça. Donc on va voir ensemble. On va... Ouh, il est sympa. Ouh, j'aime beaucoup. Ah oui. Attendez, on va le swatcher. Oula. Regardez-moi cette beauté. Il est vraiment très joli celui-là. Ensuite, j'ai pris 3 teintes. 3 teintes liquides mat. Donc, j'ai pris le 40's Red, le Brown Shield, vous voyez, et j'ai pris le Antique Pink, vous voyez, hop, donc on va l'ouvrir. Oh pareil, le package est vraiment très classique, un opercule transparent. Donc celui-ci c'est lequel celui-ci? C'est le... Attendez. C'est le Antique Pink. Ensuite, le 40 Red. Que je vais swatcher. Oh, il est sublime. Waouh, tout ce que j'aime. Ah ouais, non, tout ce que j'aime. En plus, ils ont... Ah, ils ont une odeur d'espèce de bonbon. Oh, ça sent bon. J'aime beaucoup. Et le dernier. Oh, c'est bizarre, ils ont une odeur de bonbon. Les 3 teintes qui sont juste ici. Elles sont vraiment sublimes, j'aime beaucoup. Ah ouais, non, c'est vraiment beau. Voilà, et pour finir, j'ai réussi à trouver un mascara. Ouh, sympa. Regardez, vous voyez. Ça va. La brosse est assez large. Mais bon, après il n'y a plus qu'à le tester, quoi. Et le dernier, on arrive à la fin. La fameuse palette. Vous voyez, qui est ici. Bella Pierre Cosmétiques, 35 couleurs. Qui est bien évidemment cruelty free. Je ne sais pas s'ils sont vegan, je ne crois pas. Parce que derrière il n'y a que le logo cruelty free. Donc la Emerald City. Donc franchement ça fait un peu Gatsby, vous voyez. C'est ça en fait qui m'a attiré sur le site. Il y avait d'autres palettes, mais les autres palettes, je trouvais qu'elles étaient pas trop sans sas. Il y avait que celle-ci qui était vraiment très belle, d'un vert et
et or. Donc hop, on va voir ça ensemble. Donc elle est composée d'un miroir, un immense miroir. Donc comme je vous disais, elle est composée pour le coup de 35 couleurs. Franchement, vous avez largement le choix pour faire plusieurs make-up. Le thème principal, bien évidemment, c'est le vert et l'or, vert et marron, on va dire plutôt. Vous voyez, mais celui-ci là, regardez-moi ces teintes là qui sont juste là, elles sont vraiment sublimes. Oh, j'aimerais bien les essayer. Et celui-ci aussi, celui-ci est vraiment beau. Vous le voyez pas assez à la caméra, mais c'est un espèce de vert, jaune vert. Il est vraiment très très beau. Et honnêtement, ça m'inspire. Voilà pourquoi j'ai craqué dessus, c'est parce qu'elle est vraiment inspirante sur le thème un peu Gatsby. Vous voyez, les années folles, les années 30. Ah, c'est vraiment sympa quoi. Ah ouais, d'autant plus que vous n'êtes pas déçus parce qu'il y a largement du nude. Vous voyez, tout en bas et en haut c'est un peu plus coloré. Vous voyez, j'ai l'impression qu'elle est divisée en deux. Donc nude et coloré en haut. Et au milieu vous avez la ligne où il n'y a que les irisés. Donc je trouve que le combo est vraiment sympa. Je trouve qu'ils ont bien fait la palette. Mais il y a des verts, ils sont sublimes. Mais je crois qu'on va partir sur un petit make-up vert. N'est-ce pas? On va plus partir sur ça. Je pense. Regardez-moi celui-ci. Il est vraiment beau. Je vais vous le swatcher. Oh Seigneur. Oh là là. Ouh là là. Ouh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté. Vous avez vu? Ah ouais. Non, c'est les trois là. Juste les trois qui sont là. Ils sont d'une beauté. Vous faites un make-up avec du tonnerre. Ils sont magnifiques. La pigmentation, j'ai l'impression qu'elle est vraiment pas mal quoi. Ça va. La pigmentation y est. J'ai pas à me plaindre pour l'instant. Franchement, je suis pas déçue. Là, pour le coup, elle est vraiment pas mal la petite palette. Alors après, j'ai pas essayé les autres teintes. Elle est vraiment pas mal. On va partir sur ce petit vert là. Vous voyez, qui est juste ici. Sur la caméra, vous le voyez extrêmement clair. Il n'est pas du tout clair. Il est beaucoup plus foncé. En fait, j'hésite. J'hésite entre celui-ci qui est mat et celui-ci qui est irisé. Je me tâte. Je me tâte. Écoutez, on va partir sur lui. Et puis je vais voir, j'aviserai après. Mais lui, voilà. Vous voyez, lui, je vais le mettre au creux externe. Ensuite, je vais sûrement partir sur lui au milieu. Et finir avec lui au coin interne. Je trouve que ça fait un bon combo. Donc là, on part sur le vert. Et comme je vous ai dit, je pars ici et je forme un espèce de V. Alors, en sachant que si je déborde, ce n'est pas grave. Parce que je n'ai pas fait mon teint et je vais nettoyer après. Alors par contre, le miroir, il est canon. Ah, je kiffe. Moi qui suis myope, mais comme une taupe. C'est vraiment génial pour moi. Allez, c'est parti. Hop. Donc ensuite, je change de pinceau. Je vais prendre un pinceau extrêmement plat. Comme celui-ci, pardon. Vous n'arrivez pas à le voir là. Là, vous le voyez. Extrêmement plat. Et je vais partir, comme je vous ai dit, sur ce vert là. Qui est juste ici. Vous voyez, juste là.
je vais le mettre au milieu. Par contre la pigmentation est vraiment nickel. C'est vraiment sympa. Je suis pas déçue. Je suis même extrêmement surprise. Donc Bella Pierre Cosmétiques, si vous voyez cette vidéo, chapeau bas. Moi j'aime bien. Honnêtement, j'aime beaucoup. Ouh, il est sympa celui-là. Waouh, il est magnifique. Regardez-moi ça. Regardez, attendez, faut que je zoome. Regardez-moi cette sublime couleur. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Alors là, un gros 10 sur 10. Et pour finir, comme je vous ai dit, on va finir sur lui. Un petit jaune vert qui va illuminer votre regard. Hop. Ah oui, alors là, franchement, la palette. Ah oui, non mais je l'aime de ouf. Donc voilà. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, un petit peu moins la base. La palette, rien à dire. J'aime beaucoup. Elle est vraiment canon. Et ce qui me surprend le plus, c'est qu'elle m'a fait aucune chute. Je n'ai absolument aucune chute. Après, j'ai pas utilisé les autres teintes ou qui sont extrêmement pigmentées. Je pense que je vais l'utiliser après. Pour le coin interne, pour mon point de lumière et en bas. Je vais sûrement utiliser d'autres petites teintes. Mais là, pour l'instant, ça va. Mais il est sérieux, lui? Il dégage? J'ai des pigeons qui squattent chez moi. Mais va-t'en! N'importe quoi. Mais il est sérieux? En fait, il est en train de recouler. Mais dégage! Non mais franchement, ça se voit que c'est pas ma teinte. On tente, on tente. On tente, on tente pas. Ah ouais, non. Je sais pas. C'est pas du tout ma teinte, quoi. Attendez. Je vais... Allez, on tente. Soyons fous. On est là pour tester. Ça m'apprendra. La prochaine fois, je ferai plus gaffe. Après, ils n'ont pas beaucoup de choix, quoi. Hein. C'était clair, moyen, foncé. Donc, je suis obligée d'en mettre un petit peu pour que ça corresponde un peu à ma teinte. Parce que là, concrètement, si j'en mets trop, ça fait trop foncé. Donc on va essayer la petite poudre qui est comme ça, vous voyez. Ouais, je pense que l'anti-cerne a vachement contrasté la chose. Donc à voir après comment ça va. Alors je prends un gros pinceau, j'en ai appliqué sur le petit opercule. J'espère que ça va aller. Et non, ça va pas. C'est beaucoup trop clair. Oh, quelle horreur. Regardez-moi ça. Oh putain. Poudre. Non. Elle est vraiment pas terrible. Bon, on va essayer de cacher ça avec
le bronzer. Ah, je suis deg. Je suis vraiment deg. Mais avant, on va mettre la poudre HD. Hop. Pas mal. Ah oui, vraiment, vraiment pas mal. Donc, on va prendre le bronzer minéral, comme je vous ai dit. J'espère que ça va aller. Et que ça va me rattraper cette chose-là. Je le vois. Oh, quelle horreur. Alors, hop, on va mettre dans le petit opercule. On va prendre un pinceau. Vous voyez, j'en mets un petit peu. J'ai trop peur. Ouais, bah c'est très glowy. Ouais, tant pis. Ça va. J'aime bien. C'est... ouais, sans plus. Il vous fait un teint très glowy. Si vous cherchez du glow, c'est ce qu'il faut prendre. Glow, je l'évite vu que j'ai une peau extrêmement grasse. Et pour finir, hop, on va utiliser le fameux blush qui est vraiment très très sympa. Juste ici. On va prendre un pinceau à blush. Allez, ouh, oh, oui, ouh, j'aime. Ah oui, il est beau. Par contre, vous voyez le contraste là? C'est à cause de la poudre. Là, je le vois. C'est dégueulasse. C'est horriblement dégueulasse. Oh, j'ai envie de me démaquiller. Là, mon teint, il est vraiment dégueulasse. Je déteste ce teint là. J'ai un teint... Ça va pas? Ça va pas. Il est horrible. Je suis vraiment dégoûtée. Je suis dégoûtée. Par contre, le blush est sympa. Le blush est sympa. Faudrait que je le reteste autrement. On va passer au mascara qui a l'air vraiment sympa. On va voir ça. Ensuite, je vais reprendre ma palette et je vais finir sous mes yeux. Donc, je vais prendre un pinceau extrêmement plat. J'en trouve un, ouais, comme celui-ci, vous voyez. Et donc, je vais prendre le jaune. Je vais continuer à l'appliquer ici. Vous voyez. Voilà. Et pour finir, du glow. Histoire d'avoir des points de lumière. On va attendre qu'il sèche un peu. Et je vais peut-être mettre le pink au milieu. Sympa. La palette qui est celle-ci, la Bella Pierre cosmétique, qui est la Emerald City. Juste une petite pépite. Franchement, je suis pas dessus. Pour 14,95 €, je l'ai eu. Concrètement, Bella Pierre cosmétique, si vous passez par là, si vous voyez ma vidéo, je suis là. N'hésitez pas à m'envoyer des trucs.
Elle est juste sublime. Donc je ne suis pas déçue. Elle fait largement l'affaire alors qu'il y en a, j'ai acheté 60 €. C'est pas autant. Donc Bella Pierre, pas mal. En ce qui concerne les rouges à lèvres, pas mal. Je suis pas déçue. Honnêtement, je suis pas déçue. En ce qui concerne aussi donc le Paint Pot, faut que je le reteste. Concrètement, faut que je le reteste. Je suis mitigée. Pour la poudre HD, c'est très bien, c'est parfait. Alors par contre, alors le blush compact, nickel, j'aime beaucoup. Ces deux-là, à éviter, c'est vraiment dommage, à éviter. Le fond de teint minéral, je l'ai pas trouvé terrible. Il est vraiment pas terrible. Après, c'est la mauvaise teinte que j'ai pris malheureusement. Le bronzer, pareil, trop de pigments pour un bronzer. Alors, concrètement, je pourrais peut-être le mettre. Vous savez, si je veux faire quelque chose d'assez simple, un petit glow, nickel, très nude, parfait. Je pourrais sûrement l'utiliser pour ça. Alors par contre, le fond de teint, pas ma teinte aussi, dommage. Mais la texture était vraiment sympa. Et le mascara, parfait, rien à dire. Donc voilà, comme je vous dis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Likez la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Comme je vous ai dit, vous connaissez YouTube, plus vous likez, plus vous commentez, plus vous vous abonnez, plus ma vidéo aura du sens. Merci à vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à me donner de la force. Vous savez que j'aime faire ça. Je me suis mise très tard. Mais c'est grâce à des personnes comme vous qui me disent bah vas-y, tout simplement. Donc voilà. Bisous!